Pour moi, Suyao Gang, dans ce monde, l'amour est bien moins fiable qu'un sac à main. Je me suis fixé comme objectif de posséder tous les articles de luxe de la planète, c'est le but de ma vie. Et j'ai décidé de créer mon propre empire du luxe de seconde main. Avec un père qui me gâte, et une mère qui m'adore, je suis sûre que je peux accomplir de grandes choses. Papa, le sac Hermès que j'ai remporté à la vente aux enchères. Je n'ai pas encore payé le reste. Tu as déjà acheté 3 sacs à la vente aux enchères du mois dernier, et après tu changes de discours. Maman, papa, si j'achète des sacs de luxe, ce n'est pas pour m'amuser. C'est pour mon commerce de luxe de seconde main. Soit tu prends tes articles de luxe et tu nous quittes, ta mère et moi. Soit tu restes sagement à la maison. Maman, papa, je suis votre fille chérie. Comment est-ce que je pourrais vous quitter? Quoi? Aïe. Pourquoi y a-t-il un rapport d'audit sur l'entreprise de papa? L'entreprise serait-elle en danger? Heureusement qu'il y a maman et papa. Je peux compter sur ma meilleure amie pour m'en sortir. Mon père a dit qu'il ne voulait pas que je t'héberge. Il a peur que je devienne une accro au sac comme toi. Aide-moi cette fois-ci. Et ça, c'est pour toi. PFF. Mon petit-oncle cherche un mari sous contrat en ce moment. Il faut juste jouer le rôle du marié pendant une bonne demi-heure. Mon petit-oncle n'a qu'une seule exigence. Dépenser jusqu'au dernier centime de l'argent qu'il te donnera. Dis à Emlu qu'il a trouvé la personne la plus qualifiée pour le poste. Oh ça alors. Mais c'est pas le salaud qui m'a piqué le diamant rose. À la vente aux enchères de l'année dernière? Mariage secret, pour une durée d'1 an. Et il faut aussi que mon grand-père donne son accord. Allô papy? C'est Yao Gang. Vous manquez terriblement à Shenzhou. Je vais vous dire un secret. Si vous voulez un arrière-petit-enfant tout de suite, on peut s'y mettre dès maintenant, Ah, d'accord. Franchement, j'aime ça, ma petite. Papy aime les gens qui vont droit au but. Je te donnerai 50 millions en récompense, le jour même. Et à partir de maintenant, je te donnerai 5 millions d'argent de poche en plus chaque mois. Si ça ne suffit pas, tu n'as qu'à demander. Mais ça fait des années que ce schnappant d'Azu n'a pas eu de petite amie. Vous deux, vous ne vous seriez pas mis d'accord. Pour me rouler, moi, un vieil homme? papy. Comment est-ce qu'on pourrait vous mentir? Shenwu et moi, on s'entend à merveille. Si vous ne me croyez pas, regardez. Actrice professionnelle pour faire plaisir au vieux monsieur. Oh. Oh là là. Acheteur professionnel, content dès le début. Ah, vous les jeunes. Vous savez vraiment vous amuser, vous êtes trop fort. Ah, oui, ça va. C'est trop pour un vieil homme comme moi. Les coordonnées du patron lues. L'accord sera finalisé en ligne. MMM. Félicitations ma belle, tu as décroché le phénix. On y va, je sors aller, on bouge. Round 1. Oh, Xiao Xiao, tu sais vraiment mettre l'ambiance, pas mal.
Xiaxia, tu crois que tu passes commande au restaurant? Commander autant de mannequins d'un coup, oh là là. Félicitations pour ton mariage. Ça, il faut le boire cul sec. Venez, venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous, par ici, asseyez-vous, asseyez-vous, et, par ici, par ici. Président Lu, vous avez préparé votre coup pendant 3 ans. Vous avez attendu patiemment que mademoiselle Su soit dans une mauvaise passe pour proposer ce contrat de mariage. Pourquoi l'avoir fixé à 1 an seulement? Ça aurait dû être au moins 5 ans pour commencer. 1 an, c'est suffisant. Si au bout d'1 an, elle n'arrive toujours pas à y voir clair. Cet accord de divorce. Dominant et financièrement indépendant. Emmenez-les et oubliez ça. Monsieur Lu, regardez. La carte que je t'ai donnée. C'est comme ça que tu l'utilises. Ce club a été racheté par le groupe Lu. Serait-ce le président du groupe Lu? Lu Shangzhou. Lu Shangzhou. Mince. À peine un nouveau boulot et je me fais déjà griller. C'était toi, tout à l'heure. Emmenez-le avec les autres dehors. Déjeuner. Allez, ne sois pas en colère. On a juste bu quelques verres. On n'a rien fait d'autre. Suyao Gang. Si jamais je te revois mettre les pieds dans un club, quel qu'il soit, je te confisque la carte et je te brise les jambes. Rendez-vous demain matin à 10 h à la mairie. Ah. Les prévisions de marge bénéficiaire pour le 3e trimestre sont revues à la baisse de 27 points. Mais pour le trimestre prochain, la marge bénéficiaire devrait augmenter de 57%. C'est ma femme qui appelle. Allô, chérie? Je sais que j'ai eu tort. Hier soir, avec les escort boys, je ne les ai même pas laissés me toucher la main. Je te présente mes excuses, je le sais vraiment maintenant. Pour te prouver que je suis désolée, est-ce que je peux t'inviter à dîner? Et après, on pourra respecter notre contrat comme il se doit. Tu es où? Au restaurant Yunnan. Reste là-bas, ne bouge pas. J'arrive dans 10 minutes. D'accord, je t'attends ici, alors. On va au restaurant Le Nuage de l'hôtel Jinlan. Ah. Tiens, tiens. Mais qui voilà? Ne serait-ce pas la très célèbre Suyao Gang de notre université? Si je me souviens bien. Tu étais notre fameux catalogue de luxe sur pattes. Il n'y a rien sur toi qui vaille moins de 10 000 €. Mais comment ça se fait? J'ai entendu dire que la famille Su avait fait faillite, et que tu t'es fait mettre à la porte. Et tu arrives encore à te payer un endroit pareil aujourd'hui? T'as fait exploser combien de cartes de crédit? Zam Manki.
Il est pas mal fait, ton sac. Évidemment. C'est une édition limitée mondiale que j'ai fait commander de France par quelqu'un. Laisse-moi te dire une chose, une pauvre fille dans ton genre n'aurait même pas l'occasion d'en voir un en vrai. Ah bon? Vraiment? Le véritable cuir de crocodile Himalaya devrait présenter un éclat naturel et brillant sous la lumière. Au toucher, il est doux et chaud, les écailles sont pleines et bien définies. Le tien, son cuir est rigide. La teinture est excessive et pas du tout naturelle. Et il y a des démarcations évidentes. Et puis regarde les parties métalliques. La finition est tellement mauvaise. Mais le pire du pire, ce sont les coutures. Elles sont décalées de 0,1 mm. Mais bon, cette contrefaçon vaut bien le prix d'un repas, j'imagine. Mais ce qui est faux reste faux. Ah, au fait. Si tu es vraiment à court d'argent, tu peux passer à ma boutique de seconde main. Au moins, l'authenticité est garantie. Comme ça, tu n'auras pas besoin de te balader avec une contrefaçon dans un restaurant étoilé pour jouer les riches héritières. Som Yao Gang, espèce de salope sans le sou. De quel droit tu dis que mon sac est un faux? Je sais bien que tu es juste jalouse de moi. Tu ne tiens qu'une minable boutique de seconde main. Pourquoi tu te la joues experte en authentification, ici? Regardez-moi un peu la reine du lycée d'autrefois. Regarde où elle en est tombée aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu t'étais mise avec un flambeur. Et en plus, elle s'est fait larguer par ce salaud. Ah! Ça ne doit pas être agréable de se faire jeter, hein? J'ai même entendu dire que lorsque ce connard t'a largué, tu as dû mettre en gage tout ce que tu avais, jusqu'à tes sous-vêtements. Zam Manki, après toutes ces années, tu n'as toujours pas appris à parler correctement, c'est ça? Puisque tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières, c'est moi qui vais t'éduquer aujourd'hui. Suyao Gang, et toi, quand est-ce que tu apprendras à parler poliment? Ah oui. Suyao Gang, tu vas voir. Je vais appeler mon mari tout de suite. Quand il arrivera, tu verras comment il va te défoncer. Et c'est qui, ton mari? Mon mari? Mon mari est directeur au Groupe Lu. Le Groupe Lu, celui de l'homme le plus riche de la capitale. Il pourrait t'écraser comme un insecte. Très bien. Alors on va voir qui sera le premier à y passer aujourd'hui. Voyons voir quel enfoiré ose s'en prendre à la fille de Wang Ziqin. C'est lui. C'est ce salaud. Quand j'étais au lycée, il me harcelait. Il mettait des souris mortes dans mon casier. Il m'intimidait sans cesse. Et aujourd'hui, je tombe sur lui ici, et il veut me tuer. C'est toi qui as cherché les ennuis pour rien, et maintenant tu te fais passer pour la victime. Chérie. Attrape-moi ce type. À genoux, et présente tes excuses à ma femme. Attendez. Nous sommes à l'hôtel Jinlan. Comment osez-vous faire du scandale à l'hôtel Jinlan? Qui ose semer le trouble dans notre grand hôtel Jinlan? Monsieur le directeur, ce sont eux. Ils ont commencé à se battre ici. Vite, faites-les arrêter. Monsieur Wang, quelle bonne surprise de vous voir. Va me régler le compte de cet arrogant qui ne connaît pas sa place. Osez s'en prendre à moi, la femme de Wang Ziqin. Bien, monsieur. Allez. Frappez-le à mort pour moi. S'il arrive quelque chose, j'assume. Attendez. Vous savez qui je suis? Je suis la femme de Lu Shanzhu, du groupe Lu. Ah. Toi. Digne d'être la femme de Lu Shanzhu? T'as même pas été capable de garder ce salaud de Ouzille. Pour moi, t'es qu'une pétasse. Une arriviste qui rêve de devenir une princesse. T'es complètement folle ou quoi? On n'a jamais entendu dire que Monsieur Lu avait une femme. Appelle Monsieur Lu, tout de suite, maintenant. S'il se pointe. Je m'excuserai sur le champ pour les débris de verre, personnellement. D'accord. Mais s'il ne vient pas, alors ne viens pas te plaindre de ce qui va t'arriver. Tu vas voir. Bonjour, votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez réessayer plus tard, désolé. Mon mari a dit qu'il serait là dans 10 minutes. Vous allez voir ce qui vous attend. Toi, la femme de Monsieur Lu? Même si Monsieur Lu était assez aveugle pour choisir sa femme avec les pieds, il ne te choisirait jamais toi, une bonne à rien, salope. Oh, cher mari.
Toi, défigure-le pour moi. Ah. 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 Mon chéri, tu es enfin là. Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Si tu étais arrivé une minute plus tard, il m'aurait tué. Celui-là, il m'a traité de pétasse. Et lui aussi. Il a insinué que tu n'étais pas un vrai homme. Comment un homme comme toi pourrait-il avoir une femme? C'est lui qui l'a dit, monsieur Lu. Monsieur Lu, pitié, épargnez-moi. C'est moi, j'ai été aveugle. J'ai complètement perdu la tête. C'est cette garce qui m'a forcé à le faire. Tu veux voir la rose de sang? Mon chéri, c'est quoi, une rose de sang? Tu penses à implorer mon pardon? Ce n'est pas impossible. Merci, maître Lu, pour votre clémence. Défigure-la avec ce bout de verre. Et je t'épargnerai. Non, non, Nana. Attends. Laisse tomber, j'ai horreur du sang. Et s'il me présentait ses excuses? Alors je vous pardonnerai, allez, vite. Présente tes excuses à madame. Je. Ah. Si tu ne t'excuses pas auprès de madame, dégage et retourne chez les Jao. À partir de maintenant, je ne veux plus de toi, putain. Ces gens me dégoûtent. Allons-nous-en. Jao Manqui, espèce de porte-malheur. Tu m'as ruiné. Incapable. Tu n'as même pas reconnu madame Lu. C'est toi. C'est toi qui voulais leur lécher les bottes. C'est toi qui voulais être leur toutou. C'est à cause de toi que je suis ruiné. C'est toi, c'est toi, c'est toi. La mairie. Et maintenant? Rentre avec moi. Chérie, cette fois, on devrait rentrer voir grand-père, non? Tu es si pressé de montrer ta piété filiale, ou tu baves d'envie devant les 50 millions de la rencontre? Lu Shanzong, tu es vulgaire. Moi, au moins, ma piété filiale pourrait émouvoir le ciel et la terre. Petite menteuse vulgaire. Demain, je t'emmène voir le dieu de la richesse en personne. Je te garantis que je rendrai grand-père heureux, et je te garantis que tu seras satisfaite. Bof, cette maison n'a rien d'extraordinaire. Le panneau de contrôle de la chambre principale a été réinitialisé selon les préférences de madame. Service modifiable. MMM. Et la chambre, là-bas, c'est... Le jeune maître vous l'expliquera le moment venu. MMM, votre chambre est par ici. MMM. Mais il me semble que j'en avais une exactement pareille quand j'étais petite. Qui t'a permis d'entrer? Sortir, c'est pour entrer dans ta bicoque, c'est ça? Pourquoi tu t'énerves? Verrouille, tout de suite. À partir de maintenant. Quiconque entrera sans permission aura la tête coupée. Y compris vous, monsieur. Jusqu'à quand tu vas te cacher?
D'accord, ne me laisse pas entrer dans la chambre. Mais hier, j'ai repéré un modèle. Un sac Birkin d'Hermès, en édition limitée. Je demanderai à Shen-Yi de te l'apporter. Ah, voilà qui est mieux. De toute façon, on y trouve chacune notre compte. Merci, hein. Note to Mush. Right. Xiao Bao, devine ce que je t'ai apporté. Xiao, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te sauver, bien sûr. Ta dame. Waouh, c'est. N'est-ce pas le sac limité à 50 exemplaires dans le monde entier? Exactement. J'ai eu un mal fou à le trouver. C'est spécialement pour que tu fasses bonne figure. Xiao, tu es ma sauveuse. Ah, mais je te préviens. Ce sac, c'est pour le montrer, pas pour le vendre. J'ai dû supplier ma mère pendant des heures pour qu'elle accepte de me le prêter. Si tu le vends, ma mère va me tuer. T'inquiète, ce sac, je vais le vénérer, H.M. Sinon, comment vont les affaires en ligne en ce moment? Les sacs, ça devrait être réglé, non? Les sacs, c'est presque bon. Mais il manque encore une robe de haute couture. Exact. S'il y avait une robe de haute couture, ce serait parfait. Les banquets de mariage, les fêtes d'anniversaire. Tu ne peux quand même pas y aller avec ces guenilles. Ce n'est pas la haute couture de la dernière collection de Dior, ça. Je passerai te prendre demain. Quoi, c'est tout? Bah, de toute façon, le mariage est en juillet. Et puis ce n'est pas un vrai. Ce Shanzou, il est vraiment capable de ramener quelqu'un? Après toutes ces années. Ce gamin est tellement difficile. Trouver une fille à la dernière minute pour me berner? Dans ses rêves. Grand-père. C'est juste que mon frère lui n'a pas encore rencontré la personne qu'il aime. Si ça ne marche pas cette fois, Wei est prête à l'aider. Grand-père, la femme de votre petit-fils, a. Grand-père, la femme de votre petit-fils est arrivée. Vraiment? Quelle gentille fille, elle a un regard si pur et si limpide. Elle a la trempe de notre famille Lu. C'est juste que son visage me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Bonjour, grand-père. C'est bien à ça que doit ressembler la femme d'un petit-fils, non? Radieuse, et elle porte bonheur à son mari. Et vous? Vous n'allez pas essayer de vous défiler pour le cadeau de bienvenue de 50 millions que vous m'avez promis, j'espère? Petite maligne. Mais si jamais il t'avait payé pour jouer la comédie? Nous nous sommes vraiment mariés. Oh là là, ma chérie, mon trésor. Regarde-moi cette ossature et cette peau sétinée. Elle était destinée à devenir la femme de l'aîné d'élu. Va vite m'ouvrir mon coffre à bijoux.
Oh là là, ce rubis de 10 carats, ça suffira? Et ces bracelets en jade de la plus haute qualité. Maman va t'en trouver une paire. Le paravent en jade de la collection privée de ton grand-père. Maman va te l'avoir. Merci, maman. Excusez-moi. Je dérange votre petit moment intime. Tiens, me voilà. Regardez-moi ce petit regard faussement pudique, cet air de pauvre petite chose fragile. Et ce bijou de famille qui se brise comme par hasard. C'est une performance de sainte Nitouche digne d'un manuel. Mon frère Lu, j'ai entendu dire que tu t'étais mariée. Je suis tellement heureuse pour toi. Sous le coup de l'émotion, j'ai brisé le pendentif de jade que ma grand-mère m'avait donné. Avant de mourir, ma grand-mère a dit que ce pendentif était un gage pour la future femme de son petit-fils. Même s'il est brisé, il représente toujours les vœux de ma grand-mère. Je l'ai toujours précieusement conservé, en espérant un jour pouvoir le remettre en main propre. Maintenant, je pense qu'il est temps de le donner à sa véritable propriétaire. Quelle belle manœuvre, reculer pour mieux sauter. Une attitude si humble. En apparence, elle accomplit un acte sacré, mais en réalité, elle me place face à un dilemme de taille. Si je l'accepte, j'accepte un objet de mauvais augure. Si je refuse, je manque de respect à la défunte grand-mère. Quelle perfidie. Puisqu'il en est ainsi. Son esprit est brisé. Ah. Petite sœur vient d'arriver, elle devrait se familiariser avec les lieux, pour ne pas que la nouvelle maîtresse de maison se perde chez elle. Grand-père, ma tante, je vais faire visiter les lieux à ma petite sœur. Oui, bien. Allez-y. Merci, grande sœur. En effet, je devrais bien me familiariser avec les lieux, me familiariser avec le chemin de ma propre maison. Laisse-moi te guider, d'accord? Alors, petite sœur, que penses-tu de la maison d'Élu? Je la trouve très bien. La demeure d'Élu est très grande, on s'y perd très facilement. Et se perdre peut être très dangereux. Puisque c'est si dangereux, pourquoi es-tu encore ici? Viens avec moi. Lui et moi, nous sommes des amours d'enfance. Il est très tendre avec moi. Et maintenant, je porte son enfant. PFF. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il a bien pu trouver à une fille de ton espèce. Qu'est-ce qu'il peut bien te trouver, au juste? HMPF. Oh là là, cette position est plutôt acrobatique. Avec un cerveau comme le tien, c'est une pose qu'un être humain oserait faire? Un de ces jours, je ferai une séance photo avec lui aussi. Le résultat sera magnifique, c'est garanti. Salope. Je vais te défigurer. On verra bien comment tu feras pour séduire les hommes après ça. Mademoiselle Bay, tu es bien trop tendre pour te mesurer à moi. Comment une usurpatrice comme toi pourrait mériter d'être la maîtresse de la maison Lu? Ma chère sœur. L'encre de mon acte de mariage n'est même pas encore sèche. Et ça suffit à te rendre folle de rage? La photo de cette morte, vénérée dans la chambre sous clé au 3e étage. Tu l'as vue? Si Lu t'a épousé, c'est uniquement parce que ton profil lui ressemble à 70%. Non seulement tu connais l'existence de cette chambre fermée à clé, mais tu sais même qui y vivait. Comment est-elle morte? Ou alors? Se pourrait-il que l'imitatrice, incapable de rivaliser avec l'original, l'ait accidentellement éliminée? Et alors, même si je suis un substitut? Au moins, il aime mon corps. Donne cette bague, salope. Qu'est-ce que tu fais? Grand-père. Grand-père. Il veut me frapper. Il veut me tuer. Chérie. HMPF. M. Mademoiselle Bay.
Elle a eu une crise, tout à coup. Elle voulait tuer quelqu'un, et en plus, elle a trébuché et est tombée toute seule. J'ai eu si peur, mon chéri. Yao Gang est si fragile et délicate. Comment aurait-elle pu te frapper? Mon trésor, tu as dû avoir une de ces peurs. Tant que ma petite fille par alliance n'a rien, c'est le principal. Grand-père, il m'a vraiment tordu le poignet. Ce n'est qu'un menteur. Ne le croyez pas. C'est vrai, je l'ai frappé. Mais il a dit qu'il avait aussi couché avec Shenzong. Et qu'elle était enceinte de lui. Dites-moi, je viens à peine d'arriver, et il m'arrive une chose pareille. Comment voulez-vous que je vive après ça? Non, ce n'est pas vrai. C'est absolument impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle amène des photos dans son sac. Alors, c'est vrai? C'est faux. L'héritier d'élu ne peut naître que de lui. Le premier jour, la maîtresse débarque déjà avec son enfant. Ça mérite bien 5 millions de plus, non? Où est-ce que tu m'emmènes? Eh, Shen Zhao, parle-lui correctement. Ne fais pas peur à Yao Guang. Si tu fais fuir ma belle-fille, je te fais la peau. Eh, papa, on ferait mieux de les suivre, allez, allez, allez. Pourvu que ça ne dégénère pas. Allons-y, grand-père. Suis Yao Guang, tu vas me le payer. La chance d'une doublure ne dure jamais. Putain, il rembourse pas ses dettes. Si je ne t'arrache pas un bras aujourd'hui, je ne suis plus un homme. T'es pas le petit ami de la riche héritière déçue? Alors, va la trouver. Arrête de faire le mort. Cette femme est trop maligne. Je n'arriverai pas à lui soutirer un centime. Espèce de bon à rien. Je reviens te voir dans 3 jours. Tu connais Su Yao Guang? Quoi, toi aussi tu lui en veux? Ça te dirait de lui faire goûter ce que c'est que d'être traîné dans la boue? Tu as frappé Bei Weiwei. Je l'ai frappé, et alors? Quel est le problème, monsieur Lu? À cause de ses photos. Et pourquoi sinon? Tu crois que c'est parce que c'est une sainte nitouche? Tu es jalouse. Moi, jalouse? Je rendais service à l'humanité. Les photos sont fausses. Qui peut savoir? De toute façon, il est venu me provoquer en personne. Alors si je ne le frappe pas, je suis censé faire quoi? L'inviter à boire un verre? Madame Lu est si féroce. Qui osera encore la provoquer à l'avenir? Alors, monsieur Lu, tu ferais mieux de faire attention. Si tu oses me chercher, je te frapperai aussi. On verra bien. Contrat, article 3. Notre mariage est un contrat. N'essaie même pas de profiter de moi. Quand on joue la comédie, il faut y aller à fond. Sinon, comment faire si le grand-père ne nous croit pas? Bien, très bien. Mon fils a enfin compris. Ce petit garnement. Faire affaire avec toi devrait être assez sûr. Après tout, tu n'es pas très performant, hein? Chut, c'est drôle. Le spectacle commence, regarde ta grande sœur te montrer comment on fait. Shenzong, pourquoi tu enlèves mes vêtements? N'enlève pas mes vêtements. Tu es si agaçant. Arrête d'enlever mes vêtements. Ces cris sont vraiment insupportables. Ça a marché. Cette fois, c'est sûr, ça a marché. Alors demain matin, prépare-lui une bonne soupe reconstituante. Oui, d'accord. Acquérez immédiatement une marque de puériculture. Oh là là, le public y a cru. Mes talents d'actrice ne sont pas si mauvais, n'est-ce pas? Ma chère belle petite fille, nos familles, les Lu et les Bei, sont amies depuis des générations. À propos d'hier. Ne le prends pas trop à cœur. Oui, c'est ça. Notre chaîne n'est pas comme ça. S'il est prêt à accorder plus d'attention à la demoiselle Bei, c'est en partie lié à son bracelet de perles bouddhiste. C'est son amour de jeunesse sur le tableau qui lui a offert ce bracelet? Il devait vraiment beaucoup l'aimer. Ah, maman, pourquoi ce bracelet de perles est-il si important? Eh bien. Yao Gang, après le dîner.
Va dans la chambre avec maman. Maman a quelque chose pour toi. Maman, est-ce qu'on peut y aller maintenant, alors? Ah. Ah, la petite bru de notre famille Lu. Elle est si spontanée. Si tu veux y aller, vas-y. Merci, grand-père. Mangeons. Viens, allons-y. Une pluie de richesse s'abat sur moi. Et dire que je voulais être indépendante. J'ai bien peur que tu te méprennes. Yaogang, tout ça, un jour. Ce sera à toi. Tout ça ce sera à moi un jour? À qui d'autre le donnerais-je, sinon à toi? Vite, regarde si ça te plaît. Ça me plaît énormément. Merci, maman. Je suis contente que ça te plaise. Oh, Yaogang, maman n'a jamais eu de fille, j'ai vécu la moitié de ma vie sans ça. J'ai acheté tous ces bijoux sans avoir personne avec qui les partager. Mais maintenant que tu es là, tout ce que j'ai est à toi. Et en plus de ça, maman t'en achètera des nouveaux. Maman, tu es vraiment trop gentille avec moi. Je suis comme ta propre fille. Maman, un câlin. Oh, ma chérie. Maman a encore quelque chose pour toi. Attends, je vais le chercher, d'accord? Cette chose-là, vous en aurez sûrement besoin. Maman a tout préparé pour vous. Du jade impérial, une montagne de diamants roses. Ça ne peut quand même pas être un titre de propriété, si, cette fois, j'ai vraiment touché le jackpot. Ouvre-le un peu plus tard. Il y a une grosse surprise à l'intérieur, tu sais. Vous, les jeunes. Maman comprend, maman n'est pas comme votre grand-père. Vous pouvez vous amuser encore 2 ans. Maman n'est pas pressée, tu sais. Quel trésor inestimable maman lui peut bien me donner? Chut. Mais quelle est cette surprise? Cette vieille femme est folle alliée, mon Dieu. Elle le serre si fort. Elle a volé dans la collection privée du vieux. C'est maman. C'est un cadeau que maman m'a fait. Les secrets de femme, on ne s'en mêle pas. Quel secret. Laisse-moi voir. Stop, stop, stop. Arrête la voiture, je veux monter seule. Et. Xiaobao, s'il te plaît, héberge-moi. Je veux aussi rester avec mon petit-oncle. Xia, tu sais. Je suis la maîtresse de maison par contrat. Je ne peux pas décider. Mon petit-oncle. Je te promets de laver le sol 10 fois par jour. Lui, il a le droit de profiter, et pas moi? Non. Mon mari. Je te promets, Xia partira dès qu'elle aura trouvé un travail. Je t'en supplie. MMMH. J'apporterai ma propre nourriture, et je pourrai même t'aider à le surveiller. Pour qu'il ne cherche pas de gigolo. 3 jours. Merci, mon chéri, tu es le meilleur. 7 jours, c'est un marché conclu. Toi. Et. Quoi? Leur famille a fait faillite? Ils vendent leur maison? MMMH. On dirait bien. J'ai entendu dire que tes parents vendaient leur maison. Celui à Bian vient d'être vendu. Il n'y a pas de problème avec votre famille, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Mon père me disait encore qu'il voulait acheter un yacht il n'y a pas si longtemps. Xia, tu ne disais pas que tu voulais aller faire du shopping? Alors, je te retrouve demain. Bon, j'y vais, hein. YKO, pourquoi tu nous appelles en visio à cette heure-ci? Papa et maman me manquaient. Oui, vous nous manquiez aussi. Papa, maman, on va vendre la maison? N'importe quoi. Qui t'a raconté de telles bêtises? Tout va très bien à la maison. Vendre la maison? Pourquoi faire? Papa, c'est qui derrière toi? Ah, c'est l'architecte d'intérieur. Ta mère ne disait pas que la décoration était un peu vieillotte? On voulait changer de style. Ils sont juste venus prendre les mesures. Mais, pourquoi cet architecte porte un badge de la banque? Papa, maman,
prenez bien soin de vous, d'accord? Papa, maman, cette fois, c'est à mon tour de m'occuper de la famille. Ce sac est en excellent état. Tiens, Xiaxia, qu'est-ce que tu fais là? La grande collectionneuse, Madame Zhang, organise une exposition privée au centre commercial Mingzuo. C'est un birkin en peau de crocodile, une édition introuvable. Ouah, ça alors. C'est vraiment une occasion en or. Si j'arrive à l'acheter, ma boutique de luxe de seconde main aura enfin sa pièce maîtresse. Je les appelle pour qu'ils le livrent dans l'après-midi. Non, ce n'est pas la peine, je veux y aller en personne. Ce sera l'occasion de découvrir la collection de Madame Zhang. Je pourrais même y trouver de nouvelles pièces pour ma boutique. Et puis, j'ai l'argent. L'argent de ton contrat de servitude. Tu ferais mieux d'avoir de quoi rivaliser avec les autres. Je vais tenter le coup. Ne vous donnez pas cette peine. J'irai moi-même. Je demanderai à Xiaxia de m'accompagner au revoir. Bye bye. Ah, le cuir de ce sac est encore plus délicat qu'en photo. Et le fermoir est en or massif. Il est magnifique. Vous avez tous vu les pièces exposées aujourd'hui. À celui qui fera la plus haute offre modèle, le droit d'acquérir ce sac Hermès vintage. 2 millions. Je prends ce sac. Allez, la carte. Il y a un ordre d'arrivée, non? Au plus offrant. Je double la mise. 4 millions. 6 millions. 8 millions 10 millions. Toutes les personnes présentes aujourd'hui seront nos témoins. Aujourd'hui, je me bats à la loyale avec Mademoiselle Su. La perdante se retirera pour toujours du monde du luxe. Waouh, ça chauffe entre elles. Le double, carrément. L'ambiance est vraiment tendue. Su Yaogang, tu vas me le payer. Je vais mettre en faillite la boutique de ta tante et le groupe Su avec. Pour que tu deviennes une vraie mendiante. 15 millions. Vire-moi 20 millions du compte de l'entreprise, tout de suite. Dépêche-toi. Patronne, on est déjà à 20 millions. Encaissez ça d'abord. Mademoiselle Bay, nous avons dépensé 20 millions, juste pour en acquérir le droit de propriété. Voulez-vous vraiment continuer? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit ou quoi? La famille Bay serait à ça près? Contrairement à certaines personnes. Ce n'est qu'une mendiante qui vit au crochet des autres. Et elle vient encore frimer ici PFF. Assez joué. Le centre commercial Mingzu. Titre de propriété acheté. Maintenant, il est à toi. Chérie, c'est vraiment toi le meilleur avec moi. Si tu n'étais pas venu, je me serais fait écraser par ces pestes. Waouh, le beau-frère est vraiment trop classe. Offrir un centre commercial comme si de rien n'était. Mademoiselle Bay vient de dépenser 20 millions. L'argent devrait déjà être sur le compte de Sunshine. Merci à Mademoiselle Bay pour sa contribution de 20 millions. Je les ai déjà donnés à une école primaire dans les montagnes. La prochaine fois que tu voudras tout casser, pense à m'appeler. MMH. Et, bienvenue. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est mon repère secret. Regarde, tout ça, ce sont mes trophées. Ce sac aussi, c'est un de mes trophées. Et pas touche à celui-là. C'est la dot que maman m'a donnée. Ça ne se montre pas. En tout cas, c'est maman qui me l'a donné. C'est un secret de femme. Tu n'as pas le droit de regarder. Mais on est mari et femme. Ça nous appartient à tous les deux. Non, je t'interdis de regarder. What?
On dirait que tu étais préparé. Mais qu'est-ce que tu imagines? C'est maman qui me l'a donné. Je ne me suis pas préparée du tout. Et, en fait, je sais bien que tu en as envie, toi aussi. C'est toi qui as un problème. Je te comprends. Ne t'en fais pas, je vais louer une île entière. Pour m'éclater tout seul, je peux très bien me passer de toi. Suyaogang, répète un peu ce que tu viens de dire. C'est quelque chose que tout le monde sait sur Internet. Présidente Lu, vous ne le saviez donc pas? Ah. Qu'est-ce qu'on raconte sur moi sur Internet? Tu le sais très bien au fond de toi. La présidente Lu ne peut pas, ce n'est pas vraiment un secret. Yanyan, Ah, non. Le contrat interdit tout contact physique pendant sa durée. C'est qui, tout à l'heure, qui se plaignait de devoir vivre comme une veuve? Ne me dis pas que. Je dois respecter l'esprit du contrat. Moi, Liu Konkon. Trop tard. Attends, mon sac. Mon sac. Le dernier modèle d'Hermès. Je t'en paierai 10. Ah. Le courant est coupé. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me touche pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Dehors. Oh là là. Tu as oublié? Pendant la durée du contrat, on doit s'entraider. Alors, je vais te chanter une chanson. La chanson que je préférais chanter quand j'étais petite. Fais dodo, fais dodo. Mon cher bébé. Fais dodo, fais dodo. Mon cher bébé. Je ne chante pas très bien, c'est vrai. Mais au moins, ça peut t'aider à te changer les idées. Alors, ça te plaît de me voir dans un état pareil? Mais non, pas du tout. Je trouve que ton attitude de maintenant est bien plus séduisante que quand tu faisais semblant d'être un voyou. N'arrête pas. Continue de chanter. Fais dodo, mon cher trésor. Tante Chen. Est-ce que Shen Wu avait très peur du noir quand il était petit? Jeune maîtresse, pourquoi me demandez-vous ça si soudainement? Hier, il y a eu une coupure de courant, et sa réaction a été un peu excessive. Papa! On m'a enfermé. Je t'en supplie, laisse-moi sortir. Dégage. Papa! Si tu oses pleurer une seule fois avant l'aube, je rajouterai 3 jours de punition. Papa! Cette nuit-là, le maître était sorti pour un dîner d'affaires. Il avait oublié que le jeune maître était à l'intérieur. Il y a eu un imprévu à la maison. Le maître n'a pu rentrer que 3 jours plus tard. Depuis ce jour, le jeune maître ne supporte plus le noir. Qu'est-ce que tu fais? Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Ah, viens ici. MMH. Regarde. Même dans la nuit la plus sombre, il y aura une lumière. Ne me tire pas, tu tires si fort. Cette décoration est vraiment étrange. Je trouve ça très bien. Après toutes ces années, quelqu'un laisse enfin une lumière allumée pour le jeune maître. C'est beaucoup trop ringard. J'ai arrêté d'utiliser ce genre de lampe à l'âge de 8 ans. Tu ne trouves pas ça joli? Moi, je trouve ça très joli. MMH, ouais. Allez, avoue tout. Ça vaudra mieux pour toi. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais de si bon matin? C'est quoi, cette histoire de guirlande étoilée?
Ne me dis pas que tonton aime ce genre de choses. C'est ton coup, n'est-ce pas? C'est un de mes goûts personnels. Je n'ai pas le droit de décorer un peu? Tes goûts? Yao Bao, depuis quand tu aimes ce genre de choses? Tonton est rentré très tôt hier soir, non? Vous en êtes déjà à vos petits jeux romantiques, vous deux, et vous osez dire qu'il ne se passe rien. Avant, tonton était un vrai mur. Et maintenant? Pour toi, il assiste à une réunion pour acheter un centre commercial, et il la met en pause pour toi. Et voilà qu'il se met à faire ce genre de choses. Votre petite comédie est en train de devenir bien réelle. Comment ce serait possible? Arrête un peu de te faire des films. HMPF, on doit simplement respecter notre contrat. Il me protège et moi, je lui évite des ennuis. C'est un échange équitable. Oh, continue de faire ta tête de mule. J'ai bien vu la façon dont il te regarde. On dirait qu'il te dévore des yeux. Si papa apprenait que tu as fait un mariage éclair pour l'argent, il me casserait les jambes. Yao Bao, dis-lui juste que tu n'es pas à la maison. Que tu as perdu ton téléphone. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Aïe. Ah. Vite, vite, vite. Ah. Maman, regarde. Il me force à être sa bonne. Il me force même à récurer les toilettes. Tante, ça fait si longtemps qu'il n'a pas mangé. Regarde, il n'a plus que la peau sur les os. Putain, il n'a plus que la peau sur les os. Une petite demoiselle riche et elle fait encore la difficile? À faire ta difficile, si tu ne nettoies pas ce pot de chambre correctement, tu dormiras par terre. Tu te prends encore pour une grande demoiselle, c'est ça? Espèce de porte-malheur, dégage et va me déboucher les canalisations. Continue de faire cette tête d'enterrement et je te vends à la mine de charbon pour éponger les dettes. Il ne m'a pas vendu à la mine de charbon. Mon trésor, qui te maltraite de la sorte? C'est le monde à l'envers. Je vais découper cette bande d'ordures. Ah, aïe. Yao Gang. Yao Gang. Maman, il me frappe. Ça fait si mal. Tiens, ça t'apprendra à faire ta princesse. Ça t'apprendra à faire ta princesse. Ah. Maman. Au secours. Au secours. Maman, regarde, il me frappe encore. Ça fait tellement mal, maman. Vraiment une petite princesse. Pour une broutille pareille, il faut qu'elle aille pleurer chez papa et maman. Maman, ils font ça juste parce que je n'ai pas d'argent. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à moi. Et si vous me faisiez un virement? Oui, oui, je suis disponible, je suis disponible. Ah. Dis donc, ta famille est sur le point de faire faillite. Et tu oses encore demander de l'argent à tes parents? Franchement, t'as vraiment rien dans le crâne. C'est justement parce que ma famille a fait faillite que je ne veux pas qu'ils mettent cet argent dans ce gouffre sans fond. En ce moment, c'est la haute saison pour ma boutique de luxe. Peut-être qu'en investissant dans ma boutique, je pourrais encore faire un gros bénéfice. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Ils veulent me vendre, papa. Tonton, qu'est-ce que tu fais là? Oh, on est en train de répéter une pièce de théâtre. Un jeu de rôle, hein? Je vous dérange? Président Lu. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Yao Guang. C'est qui, ça? Papa, c'est juste un majordome de la maison. Un majordome? Il n'est pas vraiment présentable. Papa, notre majordome est fâché. Je dois aller le consoler. Dépêche-toi de me faire le virement. Je dois te laisser. Bye bye, oh là là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vite, trouve une solution. Quelle solution veux-tu que je trouve? Tu n'es pas au courant de la situation de l'entreprise. Avec quel argent suis-je censé le financer? Ta fille a été pourri gâtée depuis son enfance. Et maintenant, elle fait la femme de chambre pour des gens. Et tu as le cœur de l'avoir enduré ça? Ta fille, femme de chambre pour des gens? Ça m'étonnerait. Tu ne sais pas comment elle est, ta propre fille? La dernière fois, elle a fait semblant d'être malade pour que tu lui achètes un sac, et l'avant-dernière fois. Cette fois, c'est différent. Regarde, elle est si maigre qu'on ne la reconnaît plus. Je vends la maison familiale dans son dos. Pour combler les dettes et la laisser vivre sa vie dehors. C'est toujours mieux que d'être piégé dans le bourbier familial, non?
Xiaobao, le groupe Su va faire faillite. Ton père a hypothéqué la maison familiale. Quoi? Va vite voir ce qui est en tendance. Ah. Pas étonnant que papa ait bloqué mes cartes avant. Alors, tout ça n'était qu'un mensonge. Président Lu, quelle manœuvre. Ruiner mon père, me forcer à être votre oiseau en cage. Comme si vous valiez la peine que je me donne du mal. Il faut que je tire ça au clair. Alors ce n'était vraiment pas vous? Tu peux m'aider? Il n'y a pas ça dans le contrat. Alors, on peut renégocier le contrat. C'est ça, ta technique de négociation? Ça ne te suffit pas pour faire une exception? Tu devrais me voir en bikini. Je sais quand il n'y a plus rien à ressentir. Regarde-moi les faire se prosterner. Voyons voir qui est l'acquéreur. Comme je m'y attendais, c'est Bai Weiwei. Allô, tonton? Yao Guang est allé chez les baies pour voir Bai Weiwei. Ils ont sûrement tendu un piège. Il est parti quand? Il vient de partir, je n'ai pas pu l'arrêter. Rassemblez tout le monde, on va chez les baies. Prévenez la sécurité. Bloquez toutes les entrées et sorties. Que personne ne touche à Xiaogang. Ton oncle est là? Tonton, est-ce que toi et Yao Guang, ce n'est vraiment qu'un contrat? Elle est mon épouse, à moi, Lu Shangzhu. S'en prendre à elle, c'est s'en prendre à moi, Lu Shangzhu. Allez chez les baies. Oh, tiens, si ce n'est pas la grande demoiselle Su. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Tu te fais des idées. C'est toi qui as manigancé l'attaque des baies contre les Su, n'est-ce pas? Tiens, tu m'as démasqué. Mais, tu crois vraiment que j'aurais pu ébranler votre famille Su toute seule? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? Oh, mais c'est très simple. Les affaires, c'est la guerre, c'est la loi du plus fort, c'est tout. Mais, tu crois vraiment qu'il n'y a que la famille Bai qui s'en prend au Su? Comment ça? On dirait que ton cher Lu ne t'a rien dit. Il est vrai que les Lu n'ont pas hésité à s'attaquer aux Bai, ces derniers temps. Quant à votre famille Su, vous n'êtes que les victimes collatérales de leur compétition. Impossible, c'est impossible. Lu Shangzong ne ferait jamais ça. Comment ça? Tu crois vraiment qu'il est avec toi pour quelle raison? L'amour, Su Yaogang. Tu es d'une naïveté touchante. Lu Shangzhu est le cerveau derrière la faillite de ta famille. Impossible, comment ce serait possible? Tu crois sincèrement qu'il t'aime? Tu n'es qu'un caprice pour lui, rien de plus. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne m'aime pas? Nous sommes mari et femme, légitimement. Un simple bout de papier. Sais-tu, dans sa pièce secrète, qui est la femme sur la photo? Sais-tu pourquoi il ne quitte jamais son chapelet? Où veux-tu en venir? Je vais te le dire. La personne que mon cher Lu est censé aimer, c'est moi, Bai Weiwei. Et toi, tu n'es qu'une pauvre remplaçante. Maintenant, prends ce couteau et balafre ce visage qui me ressemble tant. Tu n'as pas peur que Lu Shangzhu se venge de toi? Su Yaogang. Le travail de toute une vie de tes parents. Ou bien ce visage. Lequel choisis-tu? Réfléchis-y bien. Pense à tous ceux qui se sont suicidés à cause de ça. Ton visage est-il vraiment si important? La vie de tes parents est entre tes mains. Vas-tu vraiment renoncer à leur vie pour ça? Réfléchis bien. La vie de tes parents ou ton visage, qu'est-ce qui est le plus important? Fais juste une entaille sur ce visage. Et leur vie sera sauve. Ils seront sauvés. Il suffit d'un petit coup de lame. Un tout petit coup. Et la vie de tes parents sera assurée.
Allez, fais-le. Vas-y, ah. Fais-le, allez, coupe. Vite. Coupe. Arrête. Arrête. Ça va, tu n'as rien? C'est toi qui l'as poussé à faire ça? C'est moi. Tu sais que c'est ma femme. Comment oses-tu la laisser se battre? Tu cherches à mourir? Lu, je sais que tu m'aimes. C'est bien ça, n'est-ce pas? Tu es si froid et impitoyable. Tu fais ça uniquement pour me provoquer. Peu importe qui tu es. Si tu oses faire du mal à ma femme, je te le ferai payer au centuple. Lu, je sais que tu me traites comme ça exprès. Je ne t'en veux pas. Mais, que m'avais-tu promis? As-tu oublié notre promesse d'il y a 5 ans? Tu t'es servi de cet accident contre moi. Cette fois, nous sommes quittes. À la maison. Alors comme ça, Lu Cheng a vraiment fait une exception pour elle. Se pourrait-il que Bai Weiwei soit vraiment son grand amour inaccessible? Et cette histoire de remplaçante serait-elle vraie? Rentrons d'abord à la maison. When the sun is down. A time goes by. Je suis désolé de t'avoir fait subir ça cette fois. Monsieur Lu, à quoi bon jouer les grands amoureux maintenant? Tu as détruit la famille Su pour Bai Weiwei. Tu le sais mieux que personne, n'est-ce pas? Détruis la famille Su? Qui t'a raconté ça? Quoi? J'ai touché un point sensible? Vous vous êtes ligués pour vous en prendre au Su. Vous me prenez pour une idiote, c'est bien ça? Et il y a aussi cette pièce mystérieuse. Elle est remplie de souvenirs de ton amour avec Bai Weiwei, pas vrai? Tu ne veux pas me laisser entrer. Eh bien moi, j'y entrerai de force. Tu ne me crois pas? Laisse-moi entrer et voir par moi-même, et alors, je te croirai. Pas maintenant. Pourquoi? Tu as peur que je tombe sur tes doux souvenirs avec Bai Weiwei? Bref, ce n'est pas encore le moment. Si tu ne me laisses pas voir, je verrai par moi-même. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon oncle est vraiment complètement aveugle. La personne qu'il aime, c'est en fait Bai Weiwei. Mais comment est-ce possible qu'il aime Bai Weiwei? Laissez tomber une beauté comme moi. Il est vraiment aveugle. Xiao Bao, pourquoi es-tu si en colère? Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de mon oncle? N'importe quoi. Comment pourrais-je l'aimer, lui? Alors pourquoi tu t'énerves comme ça? Je sais parce que je déteste Bai Weiwei. C'est pour ça que je suis en colère. Mais s'il aime vraiment Bai Weiwei. Tu n'as qu'à verser du laxatif dans son café. Mais attends, que mon oncle aime Bai Weiwei. Tu as des preuves? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qu'il préfère. Bien sûr que j'ai des preuves. Quelles preuves? Entre eux deux. Il y a forcément un secret inavouable. Quel secret? Vite, raconte, raconte. C'est quoi, le secret? Pour l'instant, je n'ai pas encore tout élucidé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont sortis ensemble avant. Parce que Bai Weiwei m'a parlé de 2 choses. Quelles choses? Premièrement, le bracelet de prière bouddhiste qu'il porte au poignet. Et deuxièmement, une photo. C'est vrai, la dernière fois que je suis allée dans cette pièce. Je n'ai pas bien vu la photo.
Non, il faut absolument que j'y retourne cette fois. Il faut que je voie clairement qui est sur cette photo. Ce bracelet bouddhiste, mon oncle le porte depuis qu'il est tout petit. Je crois qu'il vient d'un temple. Quant à la photo. Allons voir tout de suite qui est sur la photo dans cette pièce mystérieuse. Qui ça peut bien être? C'est fermé à clé. C'est sûr, c'est à cause de la dernière fois. Maintenant, il se méfie de moi. Il y a forcément quelque chose de louche là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On défonce la porte. D'accord. 2. Ne se pourrait-il pas qu'il faille une clé pour ouvrir la porte? Tante Chen, pourriez-vous nous donner la clé dans ce cas? HMPF et si par hasard, je l'avais fermé à clé exprès pour vous empêcher d'entrer? Le président est très strict. Personne ne doit entrer dans cette chambre. Sauf si le président donne personnellement son accord. C'est clair que tonton a fait ça pour t'arrêter, on fait quoi? Tante Chen, je vous en supplie. Donnez-nous la clé. Laissez-nous simplement entrer, d'accord? Et si nous devions absolument entrer? Alors je laisserai le président s'en occuper en personne. Assurez-vous que la porte soit bien fermée. Je n'abandonnerai pas si facilement. Cette chambre doit cacher un énorme secret. Sinon, pourquoi l'aurait-il fermé à clé? Oui, c'est ça. Attendons que tonton parte au travail demain. On ira dans sa chambre pour voler le double de la clé. Tu vas au travail? Fais attention sur la route. Tu m'as fait la peur de ma vie. Tu n'as pas vu le regard de tonton tout à l'heure? J'ai eu l'impression qu'il allait me manger tout cru. Trêve de bavardage. Le temps presse. Mettons-nous au travail, vite. Toi, va de ce côté. Moi, je vais par là, d'accord. Ce tonton est vraiment un grand malade. J'ai déjà vu des gens cacher de l'argent dans des livres, mais cacher une clé. Yao Bao, il n'y a rien ici. Ah. Aïe. Je ne sais pas où il a bien pu la cacher, mais il y a forcément un double quelque part. Faites demi-tour, retour à la villa. Ah, mais où est-ce qu'elle est cachée? Et dire qu'il traite ça comme un trésor. Qu'est-ce que ça peut bien avoir de si spécial? C'est juste un vieux chapelet bouddhiste sans valeur. En plus, le matériau est si ordinaire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a que ce Luchanzou pour la traiter comme un trésor. Oh non. C'est fini, on est fichu. Cette fois, on est vraiment fichu. Ce chapelet bouddhiste de Yao Bao. La dernière fois, quelqu'un l'a à peine touché. Et Xiam Juju lui a bousillé la main. Ils ne vont pas nous battre à mort, j'espère? Ce n'est pas si grave. Au pire, on n'a qu'à lui en acheter un nouveau. Ah, vite, cache-le.
Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, alors? Je m'ennuyais, je n'avais rien à faire. Je cherchais un livre à lire. Et, Toi. pourquoi tu es revenu si soudainement? Je suis venu chercher mon support. Aïe, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai si mal au cou. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe. Je ne sais pas, aïe. D'un coup, je me sens très mal. Chérie, tu peux m'aider à aller me reposer? Ah, ça fait vraiment mal. Aïe. Mais tu n'as pas de fièvre. Chérie, porte-moi juste pour que j'aille me reposer, s'il te plaît. Je m'allonge un peu et ça ira mieux. When the sun is down. Through the wool. Right after. Non. Il vaut mieux appeler un médecin pour qu'il vienne voir. Non, non, ce n'est pas la peine. C'est juste un torticolis. Un peu de repos et ça ira mieux. Vraiment, pas besoin d'appeler le médecin. Ce serait trop dérangeant. Ça va aller. D'accord. Alors, je n'appelle pas. Repose-toi bien. Je vais au bureau régler quelques affaires. Je reviens dès que j'ai terminé. Ah. J'ai peur toute seule ici. Tu ne peux pas rester avec moi? Juste un petit moment. Mais je dois encore passer à l'entreprise. Et si je demandais à Chia Chia de venir te tenir compagnie? Non, non, c'est toi que je veux pour rester avec moi. Tu es sûr que tu veux que je reste avec toi? Je ne peux pas? D'accord, alors je vais chercher quelque chose dans le bureau et je reviens tout de suite, d'accord? Je veux que tu dormes avec moi maintenant. Oui, tout de suite. Tu es sûr de vouloir que je dorme avec toi maintenant? Sûr, oui. C'est ça, maintenant je veux que tu dormes avec moi tout de suite. Quoi? Tu as peur? N'est-ce pas toi qui as insisté pour que je vienne? Tu as eu ce que tu voulais et maintenant tu veux t'enfuir? Mix up a deal where to the 40. Fuck it that is a story. Always being shorty. Ah, on frappe à la porte. Ne t'en occupe pas. MMMH. Et si c'est une urgence? Bon, je m'occuperai de ton cas ce soir. Le ciel nous tombe sur la tête ou quoi? Il fallait vraiment choisir ce moment pour venir faire un rapport? Je suis désolé, directeur Lu. Le président Lee de Yuania exige que vous vous présentiez en personne pour qu'il accepte de signer le contrat. La situation est urgente. Vous comprenez? Oh non, c'est la catastrophe. C'est fichu, c'est complètement fichu. Il y a une perle de fissurée. Je ne peux pas la réparer. Il faut qu'on trouve un professionnel. Alors vite, partons avant qu'il ne s'en aperçoive. Xiao Bao. Ce bracelet de prière, c'est celui du petit-oncle. Tant pis, ça fera l'affaire pour l'instant. Mais cette perle est vraiment trop différente. Est-ce que ça va passer inaperçu? Allez, qui ne tente rien à rien. Eh, patron. Combien cette perle? Allez, donnez-moi juste 3800. Je la prends.
Merci, patron. Au revoir, revenez quand vous voulez, et... Et. Oh, ah. Ce bracelet de prière est l'objet le plus précieux de grand frère Lu. Il paraît que c'est son amour de jeunesse qui le lui a offert. Je n'aurais jamais cru qu'il finirait entre mes mains. Maintenant, le vrai spectacle va commencer. Maître Lu, nous n'avons retrouvé que cette perle du bracelet. Tu n'avais pas dit que tout le bracelet avait été rangé? Comment se fait-il qu'il en reste une? Je ne sais pas. Elle a peut-être roulé sous le canapé. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Chérie, tu n'es pas allée au bureau aujourd'hui? Ce bracelet de prière, c'est moi qui l'ai pris. C'est toi qui l'as pris? Oui, Je trouvais juste que ce bracelet était trop vieux. Alors j'ai voulu le faire réparer. Tiens. Regarde, n'est-il pas bien mieux que l'ancien? Ce bracelet de prière est un faux. Ce bracelet de prière est un faux. Wei, qu'est-ce que tu fais là? Maître Lu, je n'ai vraiment pas pu l'arrêter. Elle est entrée de force. Un problème? Grand frère Lu, ton bracelet est un faux. Elle l'a acheté au hasard au temple Tianté. Non mais attends. Pourquoi faut-il toujours que tu te mêles de tout? Quel mauvais tour tu prépares encore? J'ai des preuves. Grand frère Lu, voilà ce que j'ai racheté à la boutique de restauration d'antiquités. C'est ton bracelet de prière original, Tu m'as suivi? C'est juste que tu n'as pas eu de chance de tomber sur moi. Ce chapelet, c'est toute la vie de Lu. Et tu l'as cassé. Ça ne va pas bien se finir pour toi. Mon chéri, je t'explique. C'est vrai que j'ai accidentellement fait tomber le chapelet. Je voulais d'abord le faire réparer avant de te le rendre. Lu, elle a cassé ton chapelet. Et en plus, elle voulait le remplacer par un faux qu'elle garce. Su Yaogang, cette fois, tu es fini. C'est ce que Lu chérit le plus au monde. Comment as-tu osé le casser? Si tu veux me frapper, fais-le, mais arrête de tourner autour du pot. Suis-je si terrible que ça à tes yeux? Lu, elle a cassé ton chapelet. Pourquoi n'es-tu pas en colère? Et pourquoi devrais-je l'être? Pourquoi? Pourquoi la protèges-tu encore et toujours? Ce n'est qu'un chapelet, rien de plus. Achète-moi un nouveau. Et on considérera que l'affaire est réglée. Tonton est vraiment trop gentil. Il ne se met même pas en colère pour ça? Il n'est vraiment pas en colère? Je ne sais pas, je n'y crois pas. Lu, je sais très bien que c'est ce qui compte le plus pour toi. Pourquoi es-tu si indulgent avec elle? Lu, pourquoi ne la punis-tu pas? Elle a cassé ton bracelet. C'est toute ta vie. Et Wei, tu as encore oublié de prendre tes médicaments aujourd'hui ou quoi? Su Yaogang, en quoi es-tu meilleur que moi? Tu n'as ni statut, ni éducation. En quoi serais-tu digne de lui? Oh. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma femme. Même si elle avait 1000 défauts. Personne ne pourrait jamais l'égaler. Le président fou a vraiment la classe. Lu, toi. Comment peux-tu Wei? Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ne vois pas que tu déranges? Su Yaogang, tu vas me le payer. Je ne vais pas en rester là. Yaogang, on pourrait se voir pour discuter? Je voudrais m'excuser en personne.
Ce n'est pas la peine. Weiwei m'a offert de nombreux sacs en édition limitée. Je sais que tu développes ton commerce dans la mode en ce moment. Je peux te les revendre à bas prix. Ce sont tous des authentiques de boutique, avec les factures. D'accord alors, on se voit au café à 15 heures, d'accord? Tu vas voir Zouzili? Oui, j'y vais pour affaires. Quelles affaires? Qui nécessite que tu parles avec ton ex? Monsieur Lu, seriez-vous jaloux? Tu t'imagines des choses. Et, n'oublie pas que nous avons une relation contractuelle. Le contrat ne dit nulle part que je ne peux pas voir mon ex. Petit ami. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Chérie, je t'ai commandé le latte que tu aimes tant boire le soir. Et les sacs que tu avais promis de me vendre? Mon amour, en réalité, c'est toi que j'ai toujours aimé. Yugang, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je te jure que je prendrai bien soin de toi. Monsieur Lu, ils sont allés à l'hôtel Peninsula. Voulez-vous que j'aille donner une leçon à ce certain Zhou? Ce n'est pas la peine. Vous allez donc lui apprendre en personne ce que signifie l'esprit du contrat? Je te jure que je prendrai bien soin de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait plus aucun espoir pour nous. C'est à cause de Lu Shangzhou? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Et en quoi ça te regarde? Si je suis venue cette fois, c'est uniquement pour tes quelques sacs. Alors, s'il te plaît, ne te fais pas d'idées. Bien. J'ai compris. Je te laisse un peu de temps. Xiaopan, tu n'as rien? Chérie. Finalement, tu es quand même revenu à mes côtés. Je n'y comprends vraiment rien. Je suis pourtant la seule à t'aimer vraiment. Puisque tu refuses la manière douce, tu vas devoir goûter à la manière forte. Alors, je vais faire en sorte que tu te souviennes de moi pour toujours, à ma façon. Frère, tu n'as rien? Désolé, je suis en retard. Ne bouge pas. Non, non. Non. Lève-toi. Inao. Allô? Allô? Allô, je vous en supplie, sauvez-moi. Allô? Allô, sauvez-moi, je vous en prie. Allô, maître Lu, je vous en supplie, épargnez-moi. S'il vous plaît, ayez pitié. Épargnez ma misérable vie. Maître Lu. C'est Sebe Weiwei. C'est elle qui m'a tout fait faire. Elle était jalouse de l'affection que votre femme vous portait. C'est pour ça qu'elle m'a poussé à faire ça. Maître Lu, je vous en supplie, pardonnez-moi. Maître Lu, je n'oserai plus jamais. Et, Oui, c'est moi et alors? Cette garce. Elle méritait de mourir, je te le dis.
Cette dernière perle de prière contre ma vie. I love. Wenham. Lost. Comment tu te sens? Comment as-tu pu te blesser à ce point? La responsable, c'est Bei Weiwei. Maître Lu s'est blessé comme ça en essayant de te venger. Ça te fait mal au cœur? Comment avez-vous pu ne pas prendre soin de lui? Allez vite chercher un médecin. Après sa blessure, le jeune maître a insisté pour venir te voir en premier. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Tu parles. Jeune maître, allez-y doucement. Docteur, comment est sa blessure? C'est grave? La blessure n'est pas profonde. Mais avec la chaleur qu'il fait, elle risque de s'infecter facilement. Il faut donc que quelqu'un s'occupe de lui de très près. Laissez-moi m'occuper de Maître Lu. Quoique il serait plus approprié que vous vous en occupiez, madame. Après tout, c'est plus simple entre mari et femme. Dans ce cas, je vais m'occuper de lui. Au fait, y a-t-il des précautions particulières à prendre? La plaie ne doit pas être au contact de l'eau. Il doit manger léger et éviter les émotions fortes. Le plus important, c'est de ne lui laisser faire aucun effort. Sinon, la plaie risque de se rouvrir. En septembre. Pourquoi tu me fixes comme ça? Parce que tu es belle, voilà tout. Ce type, c'est sûr. Et si c'était vrai? Laisse tomber, je prends sur moi. Et, comment ça va? Ça va? Tu as encore mal? Mais qu'est-ce que tu fais? On ne devrait pas reprendre là où on s'est arrêté hier? Mais le médecin a dit que ta blessure n'était pas encore guérie. Et que tu ne devais pas faire d'efforts intenses. Des efforts intenses? Ne t'en fais pas pour ça. Quelle heure est-il? Le médecin va bientôt arriver. Si tu ne te lèves pas maintenant, il risque de voir quelqu'un en train de paresser au lit. MMMH, c'est entièrement de ta faute. Docteur, comment va sa blessure? Maître Lu, votre blessure est étrange. Hier, le bandage était bien serré. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, elle donne l'impression de s'être rouverte? Madame Lu, vous devez vraiment bien veiller sur Maître Lu. Il ne doit surtout pas porter de charges lourdes en ce moment. Maître Lu, je viens de refaire votre pansement. Vous feriez bien de vous ménager un peu, ces derniers temps. C'est bon, vous pouvez y aller. Je vous raccompagne. Comment tu te sens? Tu as encore mal?
Les médecins ont dit qu'il fallait t'amputer. Ta blessure n'est pas encore guérie, non. Un câlin, ça annule l'amputation. De toute façon, ta blessure n'est pas encore guérie. Ne me prends pas dans tes bras. Bon, je ne te touche pas. Alors, viens te coller à moi. Voyou. Yao Guang, les 3 mois sont écoulés. Tu peux rentrer à la maison. Quoi? Rentrer? Mais ça veut dire que je vais devoir quitter Luchanzhou? Maman, je suis si contente que j'en deviens idiote. Quand tu rentreras, j'aurai une nouvelle encore plus belle à t'annoncer. Oui. Qu'est-ce qui te met dans un état pareil? Demain, ton père va cuisiner tes plats préférés, rien que pour toi. N'oublie pas de ramener Xia Xia. D'accord. Shanzhou. Ma mère, Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas présentable. Non, non, ce n'est pas ça, non. C'est juste qu'ils ne sont pas encore prêts à te rencontrer. Comme tu veux. Allô, Xia Xia? Tu pourrais venir avec moi chez mes parents demain? Bien sûr, je t'accompagne demain. Et Maman. Oh là là, ma chérie, mais comme tu as maigri. Maman, on en a bavé dehors. On était épuisés, affamés et on se faisait même frapper. C'est vrai, Tantine, les gens là-bas étaient si méchants. On ne pouvait même pas manger un repas chaud. Oh mon Dieu, vite. Papa vous a préparé de bonnes choses. Allez-y vite, 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 vite. Mais regarde comme elle a maigri. C'est de ta faute, tu tenais absolument à ce qu'elle aille s'endurcir. mais c'est très bien, non? Regarde comme notre Yao Bao est devenue raisonnable. Elle est bien plus mature qu'avant. Tonton, vos plats sont une pure merveille. Vous êtes encore meilleur qu'un grand chef étoilé. Oh là là, papa. Si vous ouvriez un restaurant, il afficherait complet tous les jours. Ah ah ah. Ah, au fait, maman. Tu ne devais pas m'annoncer une bonne nouvelle? Alors, c'est quoi? Ah oui, l'élu. Ils ont agi contre les baies. En quelques jours à peine, leur valeur boursière a fondu de plusieurs dizaines de milliards. Ils ont fait faillite. Et. Quand on pense que c'était pour se venger. Et quand ils passent à l'action, le résultat est spectaculaire. J'aimerais trop voir la tête que fait Bai Weiwei maintenant. Les baies avaient beau être puissants. Mais face au Lu, ils ne faisaient absolument pas le poids. On peut donc dire que cette fois, la famille Lu nous a vengés. Ah, au fait, ma chérie, maman a l'intention de t'emmener rendre visite à la famille Lu. On se doit de les remercier en personne. Tati, je suis vraiment débordée ces derniers temps. Je n'aurai pas le temps de venir. Oh là là. Quel dommage. Yao Bao, ma chérie, toi, tu ne peux pas te défiler. Mais maman, je suis occupée, moi aussi. Vraiment débordée. Pas vrai, Xia Xia? Occupée à quoi? Arrête tes histoires. Tu y vas, et il n'y a pas à discuter. Oh non, je suis fichue. Si papa et maman découvrent que Lu Shangzhou et moi, on est déjà mariés. Ils vont me tuer tous les deux. Aïe. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? On est chez moi. De quel droit? Maman, tu viens de me frapper? Oui, et tu le mérites. Si la famille Bai en est là aujourd'hui. C'est entièrement à cause de toi, espèce d'imbécile. Si tu n'étais pas allé chercher des ennuis à Suyaogang, est-ce que Lu Zisheng s'en serait pris à nous avec une telle férocité? Ruiner notre famille pour cette Suyaogang, cette petite garce. Et tu ne te repens toujours pas.
À partir d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas une fille comme toi. An Weiwei, tu n'es vraiment qu'une bonne à rien. Et dire que je comptais sur toi pour faire tomber Su Yaogang. Et voilà le résultat. Tu en es réduite à te faire chasser de la maison. Qu'est-ce que tu insinues? PFF. Juste la vérité. Jouzille, tu n'es qu'une ingrate. Et dire que j'ai payé pour te sortir du commissariat. PFF. Salut, mademoiselle Bay. Jouzille. Tu n'es que le chien que j'ai élevé. De quel droit tu te joues de moi? Tu ferais mieux de t'occuper de ta propre vie. Je sais où se trouve Ouzilly en ce moment. Je te garantis que tu pourras m'attraper. Hein? Ah. Lu Shanzou. Tu es ivre. Tu m'as manqué. Quoi? Pourquoi tu refuses de me présenter à tes parents? Tu penses encore à cet enfoiré. Lu Shanzong. Dès que tu es ivre, tu accuses les gens à tort et à travers. Je suis 1000 fois meilleur que lui. Je ne suis pas idiote. L'illustre Lu Shanzong est étonnamment mignon quand il est ivre. Lu Shanzong. Tu sais à quoi tu ressembles en ce moment? Lu Shanzong. Lu Shanzong. Allez, allez. Tu ressembles à un grand chien abandonné. Tu ne peux pas dire que je suis un chien. Je suis ton petit toutou à toi. Et. Luo Shangzhu. En fait, ça fait longtemps que je n'aime plus ce salaud. Ah oui? MMH. J'aime seulement cet homme complètement saoul qui est en face de moi. L'homme complètement saoul. Et qui est cet homme complètement saoul? Je vais le défier en duel. Mais l'imbécile, c'est toi. Alors, tu ne peux aimer que moi. Tu ne peux aimer personne d'autre. Lu Shanzhu, je t'aime. Je n'aime que toi. Moi aussi, je t'aime. Je ne veux pas que tu aimes quelqu'un d'autre. Je vais être tellement bon avec toi. Si bon que tu ne pourras aimer que moi. Alors, depuis quand as-tu commencé à m'aimer? Probablement quand j'avais 5 ans. 5 ans. Comment ça se fait que je n'en ai aucun souvenir? J'espère qu'il ne s'est pas trompé de personne. À cette époque, mon père m'avait enfermé pour me punir. Et c'est ce qui m'a rendu claustrophobe. J'avais peur des inconnus, et j'avais aussi peur du noir. C'est à ce moment-là que tu m'as donné un chapelet bouddhiste. Tu as dit qu'il venait d'un temple. Et qu'en le portant, je n'aurais plus peur de rien. Tu n'es pas content? Tiens, c'est pour toi. Maman a dit que ça venait d'un temple. Il brille, tu sais. Porte-le, et tu n'auras plus jamais peur de rien.
Où suis-je? Monsieur Lu, tu as trop bu hier soir. C'est moi qui t'ai ramené. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu serais merveilleusement bon avec moi. Si bon que je ne pourrais aimer que toi. J'ai vraiment dit ça? Oui, mot pour mot. Mademoiselle Su. Tu ne m'as pas confondu avec une autre, j'espère? Dans mon cœur, du début à la fin, il n'y a jamais eu que toi. Alors, maintenant que tu es sobre, tu m'aimes toujours? As-tu vraiment cherché à savoir qui j'étais? Je le vois dans ton regard. C'est que... Rien ne presse, n'est-ce pas? Ne te presse pas. Ça fait si longtemps qu'on est mariés. Tu n'as même pas parlé de moi, suis-je si impénétrable que ça? Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que... Il faut bien que mes parents s'y préparent psychologiquement. Et si... Je rentrais d'abord pour tâter le terrain, d'accord? 3 jours. Tu as 3 jours. Si tu ne leur dis toujours rien. J'irai moi-même. Trois jours, d'accord, 3 jours. Bon, je vais d'abord faire ma toilette. MMM. Allô, Yao Guang? Écoute bien ce que maman a à te dire. Le sauveur de sushi est disponible aujourd'hui. On y va tous les trois, et tout de suite. Maintenant? Oui, c'est ça. Justement, il est libre aujourd'hui. On ne peut pas le faire attendre. Mais maman, j'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que de voir ton bienfaiteur? On attend que ton père rentre et on y va tous ensemble. Espèce de sale gosse, c'est toi qui as fait la tête et qui a fait fuir Yao Guang. J'en étais sûre. Qui pourrait bien supporter ton sale caractère? Papy, maman. Xiao Bao est très occupé en ce moment. Je vous l'amènerai dans quelques jours. Occupé? Tellement occupé qu'il n'a même pas le temps de répondre au téléphone? Tu te moques de qui? Ramène-le-moi immédiatement. Sinon, j'irai le chercher moi-même. Papa, calme-toi. Allez, calme-toi. On attend des invités d'une minute à l'autre. Va vite faire préparer le thé et les gâteaux. Je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Laisse-moi tranquille. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Allez, sois sage. Xiao Bao. Qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? Si on se connaît. Ce monsieur me dit vraiment quelque chose. Oh, ça y est, je me souviens. Il était déjà apparu dans une vidéo. C'est le majordome de la maison où tu travailles. Oh là là, ce jeune homme est drôlement charmant. Tu as quelqu'un dans ta vie? Tu es marié? Maman. Aïe, tout à coup j'ai très mal au ventre. Ça fait trop mal, je rentre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, ça fait si mal. Maman, j'ai dû manger quelque chose de mauvais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Rentrons d'abord. Allez, on y va. Aïe, aïe, ah. Ça va aller? Ma belle-fille, qu'est-ce que tu fais là?
Ma belle-fille, viens vite que grand-père te voit un peu. Assieds-toi. Je vous en prie, je vous en prie. Tout à l'heure, je l'ai entendu dire que tu étais la femme de son petit-fils. Ah. Alors? Surprise. Tu ne t'y attendais pas, hein? Suyao Gang. On te chasse de la maison et le lendemain, tu te maries, c'est bien ça? Et avec lui. Papa, maman. C'est moi qui ai forcé Yao Bao à m'épouser. Si vous voulez frapper ou blâmer quelqu'un, prenez-vous-en à moi. Ah ah ah. Allons, chers amis. Ils s'aiment d'un amour sincère. En tant qu'aînés, nous devrions leur donner notre bénédiction. C'est vrai, si Yao Guang rejoint notre famille, je la chérirai comme ma propre fille. C'est juste que le statut de la famille Lu. Nous ne sommes pas à la hauteur. Mais comment pouvez-vous dire ça? J'ai juste peur que tu sois malheureuse en te mariant avec lui. Yao Guang, sur Internet, tout le monde dit que le PDG lui a un amour de jeunesse inoubliable. Et aussi qu'il n'assure pas de ce côté-là. Des rumeurs. Mon seul et unique grand amour, depuis le début, c'est toi, Yang Guang. Quand j'avais 5 ans. Au moment où j'étais le plus désemparé. C'est toi qui m'as offert un chapelet bouddhiste. À partir de ce moment, j'ai fait le serment qu'une fois grand, je t'épouserai. Alors ce chapelet, tu l'as toujours. Je le porte depuis plus de 10 ans. La photo enfermée dans la chambre, c'est aussi toi. Tu n'es pas contente? Tiens, pour toi, maman dit que ça vient d'un temple. Ça brille, tu sais. Porte-le et tu n'auras plus jamais peur de rien. Mais alors, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai été triste si longtemps à cause de ça. Mon amour pour toi ne concernait que moi. Je ne voulais pas te mettre la pression. Cet enfant est si dévoué. Je suis tranquille de te confier ma chère Yao. Alors comme ça, tu es secrètement amoureux de moi depuis plus de 10 ans. Alors maintenant. C'est à ton tour de payer ta dette. Comment ça? Avec toute ta vie. Ah! C'est merveilleux.